Salut, moi c'est Estelle, j'ai 31 ans et j'ai un mode de vie nomade depuis plus de 3 ans. J'ai créé ce podcast pour te partager mes prises de conscience à travers mes expériences de vie personnelles. Si tu veux en savoir un peu plus sur moi et sur l'actualité de mes voyages, tu peux me trouver sur Instagram à Beyond the Personality. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors j'aimerais te parler aujourd'hui d'un sentiment qui m'a poursuivi pendant assez longtemps et qui a été présent jusqu'à très récemment d'ailleurs. Et c'est le sentiment d'avoir de la peine pour les gens, de la pitié pour les gens. C'est vrai que depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours eu cette sensibilité de voir les gens en face de moi quand ils souffraient, quand ils étaient pas bien. Mais là, ce sentiment-là, il est pas du tout au niveau de ma sensibilité, il est plutôt au niveau d'un autre espace. Je sais pas trop quel niveau c'est, je dirais que c'est l'ego. C'est, tu sais, ce sentiment que quand tu vois quelqu'un qui est en situation de handicap ou qui est plus pauvre, qui a pas beaucoup d'argent pour se nourrir, ben ce sentiment d'avoir de la peine pour cette personne. Et j'ai compris, donc quand j'ai compris que c'était de l'ego, j'ai voulu vraiment comprendre pourquoi je ressentais ça et que je trouvais ça pas juste dans un certain sens, mais en même temps, je pouvais pas m'en empêcher. Par exemple, il y a 6 ans, quand je suis allée en Inde pour la première fois, j'étais vraiment dans un état émotionnel particulier parce que en Inde, il y a beaucoup de pauvreté, surtout là où j'ai été. La pauvreté, on va dire qu'elle était vraiment visible. Par exemple, là où je vivais, il y avait des gens qui vivaient dans des bidonvilles juste en bas de chez moi. Dès que je sortais dans la rue, ça m'arrivait très souvent de voir des gens qui faisaient la manche, à qui il manquait des membres, des enfants nus qui sont sur les routes, qui demandent de l'argent, de la nourriture. Voilà, j'ai vraiment eu des moments de remise en question profonde par rapport à tout ce que je voyais, quelle était ma place, pourquoi il y avait cette pauvreté. Et ça a été vraiment très très difficile. Ensuite, j'ai quand même évolué depuis toutes ces années. Et puis, l'Inde, ça fait quand même 6 ans, donc j'y suis revenue là cet été pour la deuxième fois. Et j'ai remarqué que ma vision sur les gens, sur cette pauvreté, avait changé. Bon, là, il y a quand même quelque chose qui a changé aussi, c'est que je suis dans le Kerala. Donc le Kerala, c'est dans le sud de l'Inde. Et il y a 6 ans, quand j'y suis allée, j'étais dans le nord de l'Inde, en plus très proche d'une grande ville, donc très proche de Delhi, la capitale. Ici, le Kerala, c'est vraiment une culture différente, les gens sont quand même différents. Alors, j'ai pas été faire une recherche, une étude de savoir si les gens étaient moins pauvres ou plus pauvres ici, mais en tout cas, visuellement, c'est moins flagrant. Et en plus, je me trouve pas forcément dans des très très grandes villes, donc je pense que ça aide. Donc là, j'ai parlé vraiment de la pauvreté visible en Inde, mais quand je suis allée par exemple aux Philippines il y a 2 semaines, 1 semaine et demie, j'ai eu un peu la même chose, mais par rapport à d'autres facteurs. Donc là, c'était pas forcément la pauvreté, mais c'était plutôt au niveau, par exemple, de la nourriture. C'est vrai qu'aux Philippines, ils mangent beaucoup, beaucoup, beaucoup de viande, beaucoup, beaucoup de choses frites. Il y a très peu de choses fraîches, en fait. Quand on va dans un endroit pour manger, il y a que des choses très grasses, de la viande, beaucoup, que de la viande. Ils mangent beaucoup, beaucoup de porc et beaucoup de riz. Et c'est vrai que je suis dans un chemin alimentaire, une évolution alimentaire, où je comprends que la nourriture vivante est quand même fondamentale pour pouvoir se sentir bien. Alors je suis pas du tout au stade où je mange que de la nourriture vivante et crue, pas du tout. Mais c'est vrai que d'être sur ce chemin alimentaire et de comprendre toutes ces choses, ce qui fait du bien à mon corps. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup, beaucoup enregistrer un épisode sur mon chemin alimentaire. Mais quand je sentirai que je serai prête, je le ferai. Mais pour l'instant, j'ai pas la sensation que c'est le moment. Mais en tout cas, voilà, de comprendre toutes ces choses et de voir ces gens manger que du cuit, que de la viande en masse, voilà, manger gras, etc. Eh bien, j'ai eu ces pensées encore qui sont venues en me disant « Oh là là, les pauvres, ils savent pas manger. » Voilà, j'ai commencé à avoir aussi de la peine pour ces gens-là. Et pareil, tu vois, quand je vois ces gens qui vont travailler, c'est vrai que dans ces endroits qui sont beaucoup moins développés que la France,
ils ont beaucoup moins de moyens, on va dire, évoluer dans la construction, par exemple. Et c'est beaucoup plus, on va dire, surprenant. Leur manière de travailler sans protection. Ils travaillent beaucoup, vraiment beaucoup d'heures d'affilée. Donc voilà, j'ai eu aussi beaucoup de pensées de peine, de sentiments de peine, de pitié pour ces gens-là. Et en fait, je me questionnais et je me disais, mais c'est quand même bizarre d'avoir de la peine pour ces gens. Pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce qui parle? Parce que moi, je me dis, on est des humains, on a tous la même valeur, on a tous des potentiels, on est égaux en fait au niveau de ce que Dieu nous a transmis en termes de potentiel, en termes de capacité, même si ça va bien sûr différer en fonction de chaque personne, mais on est tous là égaux, on est tous entre guillemets frères et sœurs. Donc pourquoi en fait je me sens supérieure à eux? Pourquoi je considère que eux ont moins de chance que moi? Et donc ça m'a vraiment beaucoup questionnée. Et j'en suis venue à me dire qu'en fait, ouais, c'était mon ego qui parlait et que, en fait, ce qui parlait, c'était l'espace en moi qui disait, moi, j'ai cette chance de ne pas faire ce travail. Moi, j'ai cette chance de savoir comment bien manger. Moi, j'ai cette chance de ne pas dormir dehors. Mais toi, t'as pas cette chance et j'ai de la peine pour toi. En gros, j'avais pas conscientisé ça, mais après, j'ai compris que c'était par ce chemin-là que je pensais. Et pendant l'instant de quelques secondes, j'ai eu une idée et je me suis dit, mais attends, mais toi là, tu parles, tu as de la peine parce qu'en fait tu crois que tu sais mieux qu'eux, tu sais mieux que eux comment manger, tu sais mieux que eux ce qu'est la vie. Donc la vie, c'est pas de travailler comme ça et dans des conditions aussi, on va dire, précaires. Tu sais mieux qu'eux parce que toi, tu as un lit, tu es européenne, donc tu sais ce que c'est de dormir dans un confort. Mais imagine 2 secondes ce que tu sais pas. Imagine 2 secondes que toi, ça se trouve, tes guides là-haut, si on prend un peu de la hauteur, ils se disent dans leur tête, oh là là, la pauvre, elle a toujours pas compris ça. Et en fait, de m'imaginer cette projection, que quelqu'un qui sait mieux que moi ait cette idée de moi-même, je me suis sentie hyper mal et je me suis dit, mais ah ouais, mais en fait, toi, quand tu penses comme ça se trouve, eux, comme ils savent pas ce que tu penses, ils pensent qu'ils sont dans leur vie normale, entre guillemets, puisqu'ils n'ont pas de moyens de comparaison, puisqu'ils ont cette vie-là et ils n'en ont pas une autre. Donc, s'ils savaient ce que tu pensais et qu'ils ressentaient ça, eh ben, en fait, ça serait encore pire, parce que avoir de la peine, t'as l'impression que c'est anodin. Mais en fait, imagine 2 secondes que la personne, ce qu'elle peut ressentir de savoir que tu penses ça. Eh bien, je pense que c'est encore plus dévastant que de vivre comme ils vivent finalement. C'est leur vie, ils n'ont pas de moyens de comparaison et ils n'ont pas de référence puisqu'ils sont comme ça dans leur vie de tous les jours. Et puis finalement, quand on prend un peu de hauteur, chacun choisit son chemin d'incarnation. Moi, j'ai cette vive conviction que avant de venir s'incarner en tant qu'âme dans ce corps humain, on choisit en fait notre famille, on choisit le pays dans lequel on va s'incarner, on choisit la ville, on choisit notre contexte de vie et on choisit un chemin de vie dans lequel on veut évoluer sur certaines choses et grandir sur certaines choses. Et donc ça se trouve, ces âmes-là, pour qui j'ai de la peine, elles ont pleinement choisi leur chemin. Enfin, c'est pas ça se trouve, c'est que moi, c'est ma conviction. Elles ont pleinement choisi leur chemin d'incarnation. Elles ont choisi de s'incarner dans cette vie-là. Et elles sont dans ce pays, dans cette vie-là, pour évoluer sur des choses que moi-même, je n'ai pas conscience. Donc en fait, je ne vois pas derrière le rideau, je ne vois pas ce qui est de l'ordre de leur choix en tant qu'âme. Donc j'ai pas à juger en fait et à dire que c'est mieux comment moi je suis ou ce que je pense ou comment il faut manger, etc. Finalement, avoir de la peine, c'est l'ego et c'est vraiment qu'une seule perception que j'ai moi de mon propre prisme. Mais qui me dit que eux, peut-être qu'ils mangent voilà plein de viande, qu'ils mangent pas très bien, que ils mangent gras, ils mangent pas assez vivant. Mais en fait, qui me dit qu'ils sont pas plus heureux que moi? Qui me dit que lorsqu'ils mangent leur nourriture, justement, ils sont tellement heureux de manger, ils se retrouvent peut-être en famille, ils ont peut-être tellement de choses que moi j'ai pas conscience, qui fait qu'ils sont plus heureux que moi. Parce que moi j'arrive là avec ma petite mentalité et ma petite perception, mais
avoir de la peine comme ça, finalement, je cultive des sentiments qui sont pas à mon avantage, qui me font pas du bien. Donc en fait, qui me dit que eux, au-delà de ce que je vois, ils ont pas une vie tranquille, où ils sont dans l'apaisement, dans la sérénité. Au final, c'est que de la nourriture, voilà, c'est superficiel ce que je vois avec mes propres yeux. Et c'est des jugements et c'est des conclusions que je fais sans même les connaître. Qui me dit qu'ils n'ont pas cette capacité de vivre le moment présent et qu'ils n'ont pas tant de choses à m'apprendre au niveau de vivre le jour au jour, voilà, plein de choses que j'ignore. En tout cas, si je devais retenir une leçon de cette prise de conscience, ce serait que je ne sais rien et juger avec ce que je vois avec mes sens physiques ne m'apportera rien, ne m'avancera en rien et que on n'est pas là pour se comparer et que le plus important c'est de rester connecté à son cœur pour se détacher de ce qu'on voit avec les sens physiques et en fait en étant dans cette connexion de cœur à cœur on va diffuser tellement plus belles énergies avec les personnes qui sont en face de nous que en fait cultiver ce sentiment de peine qui va dégager des énergies beaucoup plus négatives que ce soit pour soi et au niveau énergétique pour les autres. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'ai pris à l'enregistrer. Je te dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes.